Les Ivoiriens font connaissance avec la crise. En 1981, ils vendent leur cacao 2 fois moins cher qu'en 1977. Le drame de l'agriculture ivoirienne est sans doute la surproduction. Pour compenser le manque à gagner dû à l'effondrement des cours mondiaux, le président lance une politique d'austérité. L'État embauche moins et gèle les salaires des fonctionnaires. Houphouët-Boigny, surnommé le Vieux, est confronté à des oppositions politiques. C'est la fin du règne tranquille de son parti unique. En 1983, il se rend à Londres pour négocier la remontée des cours du café et du cacao. C'est un échec. Les conséquences sociales sont rapides. Les paysans quittent les plantations familiales pour trouver du travail en ville, mais les sociétés n'embauchent pas. Abidjan, capitale gigantesque, regroupe 1/5 de la population. Les bidonvilles s'étendent. Pour éviter d'en faire un vivier de revendications, Houphouët-Boigny décide en mars 1983 que sa ville natale, Yamoussoukro, sera la nouvelle capitale. En réalité, Yamoussoukro ne sera que le lieu d'accueil des délégations étrangères. En 1983, une grande sécheresse ravage 250 000 hectares de plantations. La baisse de la production favorise une remontée des cours mondiaux. La balance commerciale ivoirienne se rétablit. Les premiers mois de 1984 permettent de dégager un bénéfice de 332 milliards de francs CFA. Le chef de l'État annonce alors que le pire est passé. Il est réélu pour un 5e mandat. Accalmie de courte durée. 1986, les cours du café et du cacao s'effondrent à nouveau. La production mondiale est supérieure de 25% à la consommation. Houphouët déclare la guerre aux spéculateurs. Il bloque les exportations ivoiriennes le 9 juillet 1987. Les stocks de cacao et de café s'amoncellent. La Côte d'Ivoire annonce sa détermination. Rien ne sera vendu avant la remontée des cours. Mais Houphouët-Boigny perd son bras de fer avec les spéculateurs. En décembre 1989, il décide de reprendre les exportations. Le paysan vend alors son cacao 3 francs le kilo contre 8 francs en 1987.